numéro 158 du 3 février 2017, qui nous a conduit à légèrement modifier le déroulement habituel de cette cérémonie. L'article 1. La nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilées, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rang, ainsi que leurs familles, solennellement hommage. Article 2. La nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords de Vienne, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord. Fin de citation. Dépôt de gerbe du comité de coordination des associations patriotiques d'Aurignac. Par moi-même. Dépôt de la gerbe communale par M. Jean-Pierre Guillaume, maire d'Aurignac. Dépôt de gerbe par M. Jean-Pierre Magie, député de la 8e circonscription du Bouches-du-Rhône, membre de la commission Défense et Forces armées. À la mémoire de toutes ces victimes, civiles et militaires, nous observons quelques instants de recueillement. Aux morts!
message de M. Marcel Henrich. La représentation nationale dans la loi de 2005, le 23 février, associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962, en violation des accords d'Évian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord. Je vous remercie, Monsieur le maire et la municipalité de Rognac, de me permettre d'accomplir le devoir de mémoire des Français d'Algérie, moi qui suis l'un des leurs. Pendant 8 longues années, l'Algérie a été plongée dans une guerre qui ne voulait pas dire son nom, car la différence des rapports de force était trop importante pour une confrontation conventionnelle des belligérants. Le FLN, en état d'infériorité, a dû recourir à la guérilla, c'est-à-dire à créer un climat de terreur de la population et éviter les affrontements en unités constituées. C'est donc la population civile qui a été le plus durement touchée par des vagues d'attentats aveugles et meurtriers, aussi bien dans le bled, fermes isolées, incendiées et fermiers massacrés, embuscades sur les voies de communication, routes de chemin de fer, par mitraillage ou explosif, que dans les villes par attentats à l'explosif, par armes à feu ou blanches, égorgements, acharnements sur les cadavres et autres horreurs. Les victimes de ces atrocités n'étaient pas que des Français d'origine, mais également tous musulmans, harkis y compris, pro-européens, qui refusaient de se soumettre et de se rendre complices des terroristes. Cette vague d'attentats s'est poursuivie jusqu'en 1962 et a doublé l'intensité à partir du 19 mars de la dite loi, alors de l'entrée en vigueur du pseudo-cessez-le-feu, massacre et enlèvement forcé. L'armée française avait ordre de ne plus intervenir et allait rester l'arme au pied dans ses casernes, laissant le champ libre aux terroristes qui ne se sont pas privés d'accomplir leur sinistre désordre. Le point d'orgue de ce funeste chef-d'œuvre est le 5 juillet 1962 à Oran. L'Algérie était pourtant indépendante depuis 2 jours. Sur ordre du FLN, une chasse à l'Européen, un génocide donc, a été perpétré en présence de l'armée française, forte de 18 000 hommes, qui est restée spectatrice du carnage du massacre enlèvement forcé. Seul un officier de l'armée française, musulman, a enfreint les ordres de ses supérieurs et a secouru des dizaines de Français d'Algérie que le FLN s'apprêtait à exécuter. Que sont devenus les concitoyens français d'Algérie, pieds noirs et harkis, enlevés de force et réduits à l'esclavage? Il n'est demeuré aucune trace d'eux et les pouvoirs publics français n'ont jamais entrepris de démarche pour savoir quel avait été le sort qui leur avait été réservé. Nous avons été trahis et trompés à multiples reprises. En 1958, par le chef de l'État, De Gaulle, qui a fait la promesse que l'Algérie resterait française. En 1959, lorsque ce même chef d'État a promis que notre liberté et notre sécurité seraient assurées par la France si nous restions en Algérie après l'indépendance. Nous demandons que les pouvoirs publics français reconnaissent leur responsabilité du drame dans lequel nous avons été plongés par leur faute. Nous demandons également que les crimes contre l'humanité dont nous avons été l'objet après les massacres, les enlèvements forcés avec réduction à l'esclavage fassent l'objet d'une déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'ils soient reconnus officiellement et deviennent imprescriptibles à l'encontre de leurs auteurs, quels qu'ils soient. Cette demande, nous la formulons depuis 1962 et la transmettons aux chefs d'État successifs français, lesquels nous promettent de la satisfaire à l'approche des élections, mais sont frappés d'amnésie une fois élus. Ce fut le cas de Sarkozy en 2007 et de Hollande en 2012.
pour ne citer que les derniers. Nous espérons néanmoins qu'un jour viendront au pouvoir de la France des politiques qui respecteront leurs promesses et les réaliseront. Les événements dramatiques que nous vivons actuellement nous rappellent cette période d'horreur que nous avons connue lors de l'indépendance de ce qui fut notre patrie. Je vous remercie de votre attention. Allocution de Monsieur le maire Jean-Pierre Guillaume. Monsieur le député, Monsieur le conseiller départemental, chers collègues du conseil municipal, l'ensemble des corps constitués ici présents, mesdames, messieurs, mes chers amis, nous rendons aujourd'hui, devant ce monument aux morts, hommage aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Il faut aujourd'hui dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'1,5 million venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre si belle et si proche qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber dans le bled, le désert, le djebel. Ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui vous marquent à jamais et font de vous des hommes. Il faut aussi rendre l'hommage de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient, depuis des générations, tant donné leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Certes, le système colonial était injuste par nature, mais nous n'oublions pas tous ces Français d'Algérie qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont soigné, ils ont éduqué, ils ont cultivé la terre, ils ont construit et modelé l'Algérie contemporaine. Non, l'immense majorité d'entre eux n'étaient pas des colons arrogants, c'était des braves gens. Il faut enfin dire aux harkis et aux rapatriés, en ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous souvenons également leur tragédie. Nous savons que ne s'arrêta pas le jour de cessez-le-feu, qu'elle se poursuivit avec combien de douleurs et parfois d'horreur. Ils durent tous quitter les paysages qui les avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et dont ils seraient désormais privés de son droit au respect. La France n'a pas su protéger la population civile contre les enlèvements et les massacres. Elle a restreint les recherches sur les disparus, a rapatrié 1 million de nationaux dans une totale improvisation. N'a-t-elle pas sacrifié les Français d'Algérie à la raison d'État? La question dérange et mérite d'être posée. Parce qu'un peuple qui ne regarde pas son passé avec le regard exigeant de la vérité, c'est un peuple qui se marre à lui-même sur ce qu'il est. Mesdames et messieurs, la guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a eu ses morts, civils et militaires, dont nous aurons aujourd'hui le souvenir. Rognac a eu la chance de ne pas avoir occupé en Algérie. Elle a eu ses blessés, elle a causé d'immenses souffrances. Elle a laissé dans notre mémoire nationale des cicatrices profondes. La France est engagée dans un lourd travail de mémoire envers ses enfants victimes de la guerre. Cette déchirure est encore difficile à imaginer pour les jeunes générations. Perpétuer la mémoire est un devoir. Et si le souvenir est essentiel, il faut aussi multiplier les efforts de réparation pour le sang versé, les racines perdues et l'intégration forcée sur un sol
inconnue mais adorée. C'est une dette matérielle et aussi morale qui doit être rêvée. Je vous remercie. Intervention de M. Magie, député d'inviter M. Constitution. Messieurs, chers amis, il est très difficile pour un député de cette institution où il y a 14 communes, dans de multiples manifestations patriotiques, d'assister à toutes ces manifestations. Je m'efforce, à la mesure du possible, d'être présent et aujourd'hui, j'ai tenu à être parmi vous lors de cette manifestation. Pour ma part, c'est vrai, la guerre d'Algérie, ces blessures sont toujours présentes dans le cœur de nombre d'entre vous. Vu les orateurs qui m'ont précédé, eh bien, je sens que les plaies sont toujours pérennes. Que le regret d'avoir quitté une terre où on est né est toujours présent. D'y avoir laissé aussi ses morts dans ces cimetières et aussi quand même une grande déchirure. L'Algérie, c'est 30 000 morts, des centaines de milliers de blessés, civils, militaires. C'est centaines de milliers de morts aussi. Et c'est aussi une déchirure dans l'histoire de notre pays. De promesses non tenues, de propos non remplis, de supplétifs abandonnés. Alors il faut dire que les supplétifs, nous les avons abandonnés. Comme nous l'avons fait d'ailleurs en Indochine. Donc ce qui ne grandit pas à l'image d'une nation. Mais nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer à nous battre. C'est vrai, vous avez cité Camus, qui est né en Algérie, qui dans l'homme révolté, citait beaucoup des périodes de son enfance, mais Camus dans tous ses écrits, souhaitait qu'il y ait eu l'apaisement et que le pays puisse vivre en fraternité. Il y a aussi dans Camus le mythe de Sisyphe. La recherche de la vérité, la recherche de la sécurité, c'est un éternel recommencement. Et cette année, notre pays a été frappé à la fois au mois de janvier et le 13 novembre. Il a été frappé dans sa chair, dans sa jeunesse, dans sa façon de vivre. Et je crois que les Français se sont réveillés, enfin se sont réveillés. Car je peux dire qu'on s'est endormi sur nos valeurs, on s'est endormi sur nos slogans, qui ne sont pas des slogans, mais qui sont en nous, la liberté, l'égalité, la fraternité. On s'est endormi aussi sur notre drapeau qu'on a laissé utiliser par d'autres. Alors notre drapeau qui est quand même un bien commun qui nous appartient à tous. Un hymne où certains refusaient de chanter. On avait l'impression, même moi dans une municipalité, j'ai eu un maire qui a refusé qu'on chante les chants de partisans parce qu'on croyait que c'est des chants communistes, alors que je lui ai expliqué qu'un qui avait écrit les paroles s'appelait Druon et il était loin d'être communiste. Et c'était à l'autre que le chant des partisans a été éliminé. Je crois qu'en définitive, il faut que ce pays se retrouve. Et puis il y a un point aussi qu'on a oublié. On a fait lors du congrès à Versailles, où le président de la République a réuni les deux assemblées, eh bien il y a eu son intervention, puis il est parti, puis il y a d'autres interventions. Et il y a un sénateur radical qui a pris la parole et qui a parlé de la laïcité. On a oublié qu'on est un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, et surtout nous sommes un pays laïque. Alors laïque, c'est pas l'accaparation des uns par les autres. La laïcité, c'est vivre ensemble, c'est cohabiter et vivre ensemble. Et on s'est endormi sur la laïcité. On fait de la laïcité à géométrie variable. Il y a des maires pour avoir la paix dans certains quartiers. Or, ce sont trouver que des discussions, le laisser faire avec des mosquées salacistes, je pense que ces maires ont failli à leur devoir. Et ces maires, ils étaient de droite comme de gauche. On n'achète pas la paix sociale en étant lâche.
La laïcité, ça se défend, elle n'est pas à géométrie variable. Il n'est pas question dans nos mairies de faire des repas pour un et pour les autres. Il est raison dans nos mairies de faire un seul repas pour tous et, en définitive, de consacrer notre argent à des repas qui permettent aux enfants qui ont des allergies de pouvoir vivre avec les autres. Mais on n'est pas là pour supprimer le cochon, on n'est pas là pour supprimer certains légumes, on n'est pas là pour mettre de la viande halal, ni de la viande cachère. On est là pour manger, nous sommes dans une république laïque. Et on s'est endormi sur la laïcité. Pourquoi on s'est endormi dans la laïcité? Moi, je me suis procuré la loi de 1905. Et dans la loi de 1905, il y a un article. Il y a un article qui dit il est interdit dans un lieu cultuel de critiquer la République et ses institutions. Eh bien, je crois, je suis effaré, quoi. On avait la loi de 1905, pourquoi on ne l'a pas appliquée? On avait la clé pour interdire certaines choses. Pourquoi on ne l'a pas appliquée? Par l'acheter, parce qu'on pense que la laïcité est à géométrie variable. Non, il faut se ressaisir, penser qu'on a un pays à défendre, on a des valeurs à défendre. Quand nous avons perdu des soldats, et c'est vrai que vous l'avez signalé, entre 1962 et après que nos troupes ont été retirés d'Algérie, il y a eu 800 morts. Il a fallu des années pour reconnaître à ces 800 morts le titre d'ancien combattant. L'autre jour, j'étais à la Phare les Oliviers. Il y a un camarade, Pierre Tourin. Il a sauté, il était lieutenant. Il a sauté sur une mine en 1959. Il a fait 20 jours de coma. Il a été blessé, il était donné pour mort. Eh bien, on l'a oublié jusqu'en 2015 pour lui donner la Légion d'honneur. Je crois qu'il y a des choses où notre pays balbutie et devrait reprendre un peu certaines valeurs. Actuellement, nos soldats sont engagés sur de multiples opérations. Je vous demande d'avoir une pensée pour eux. Et c'est vrai que dans les OPEX, nombreux soldats perdent leur vie. Nous avons eu une grande souffrance avec les attentats qui ont troublé la France et nous ont choqués, nous ont meurtris. Nous devons nous battre, nous devons faire face. Mais nous devons, comme pour la guerre d'Algérie, regarder un peu notre passé. Il est quand même aberrant qu'on ait reçu le président de la Syrie aux Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet et après on a rompu les liens avec ce pays pour un motif un peu aussi obscur que ce que on peut le voir. Il est quand même innommable de penser qu'on a permis à un dictateur de planter sa tente à Paris et après, 2 ans après, de le bombarder. Je crois qu'il faut voir que notre politique étrangère a quand même de quoi surprendre. Maintenant, nous avons un état nous sommes en état de guerre. Nous avons pris des dispositions concernant la sécurité civile. Nous devons nous ressaisir, nous battre, faire face à ce nouvelle épreuve qui nous apprend. La France a toujours su surmonter les épreuves dont elle était affligée. Je vous demande de tenir compte autour de vous du travail que nous avons tous à faire, car nous sommes tous responsables de la sécurité des uns et des autres. Je vous souhaite à tous que cette commémoration nous permette de penser à nos morts et nos disparus, et je souhaite longue vie à Rognac et vive la France. Merci. Avant le remerciement au porte-drapeau, nous écoutons d'abord le chant des Africains, suivi par notre hymne national, la Marseillaise. Au fond de l'Afrique, là vient le jaloux de nos couleurs, oh, sous un soleil magnifique, quand tu sais c'est qu'un cœur, en avant, en avant. Portez-nous les fiers, le bon drapeau de notre France entière.
nous vivons loin de la famille du cœur. Marseillaise. Bien. Monsieur le maire, monsieur le délégué, on va faire le tour pour saluer les porte-drapeaux, c'est une tradition, il ne faut pas les oublier. Monsieur le maire, le conseil municipal vous remercie, ainsi que tous les anciens combattants, du comité de coordination de l'association patriotique au complet, vous remercie pour votre présence à cette manifestation. Je vous souhaite un bon week-end. Et on dit à la prochaine. Pas mal de vous vont se retrouver. Bon, on va se retrouver à propos de jour, je pense que c'est pas des... Alors à tout à l'heure pour cela. Et merci à tous. Bonne journée. Monsieur Magique. Il y a une loi.